Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette guidance. Alors, on va voir ce qu'on canalise aujourd'hui. Voilà, je choisis pas, vous le saurez avec le titre de la vidéo, mais moi je choisis pas ce que je canalise. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour vos ressentis, si ça vous parle, si ce message est pour vous. Et puis aussi, mettez un oiseau dans les commentaires si vous voulez, comme ça j'en prendrai un au hasard et je ferai en fin de prochaine vidéo le message des guides qu'il y a à vous transmettre. Voilà. On va commencer, on va voir voilà, ce qu'on canalise aujourd'hui. Alors, bon, pardon, une relation de type vraiment magnétique. Il y a la relation toxique là, hein. Une relation toxique où vraiment le magnétisme et la passion ont fait que vous vous êtes senti piégé, vous vous êtes senti prisonnier dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça vous a vraiment fait vous poser pas mal de questions. Moi, j'y vois pas là sur votre vie spécifiquement, mais sur est-ce que ce que je ressens finalement c'est quelque chose, voilà, une âme sœur, une relation vraiment karmique, quelque chose de fort, mais pourquoi ça me fait du mal? Pourquoi je ressens ça aussi fort et pourquoi ça, en même temps, ça, je sens que c'est peut-être pas bon pour moi, hein. Ah, il y a l'orgueil aussi, hein, de pas vouloir forcément reconnaître qu'on s'est trompé. Bon, on est sur une relation toxique là, une relation qui au début était vraiment très très positive et puis qui s'est un petit peu détériorée au fur et à mesure. Ouais, vous écoutez pas votre enfant intérieur, hein. Vous êtes vraiment conforté pour moi à un moule, à des comportements qui vous correspondaient pas dans cette relation. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'était pas pour vous, où vous vous êtes perdu, clairement. Vous avez perdu votre enfant intérieur, vous avez perdu votre créativité, vous avez perdu beaucoup de choses dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on vous parle de courage, hein. De courage et de fierté aussi, hein. Pour moi, ça va ensemble. Accepter que oui, il y a un lien qui est très très fort, mais qui est peut-être pas celui auquel vous aspirez, qui est peut-être pas celui auquel on a envie de croire, et que il est bon de quitter cette relation, hein. Ouais, moi là, ce que je canalise pour vous, c'est des personnes qui sont dans une relation qui est destructrice, qui est toxique, et qui n'ont pas forcément le courage d'en sortir. Faut faire le phénix, hein. Faut y aller, faut prendre le courage, faut sortir de cette relation, faut renaître, hein. Là c'est pas bon pour vous, vous êtes enfermé, vous êtes en train de vous éloigner même de votre chemin de vie, il faut vous en sortir, hein. On va regarder, on va creuser encore. Oui. Là, c'est... Prenez, encore une fois, hein, prenez votre courage à deux mains. Ça va vous sortir. Hop, faites attention aussi. Pour moi, là, on vous a mis des choses sur la route, hein. On vous a envoyé des appels de phare. On vous a dit déjà plusieurs fois, vous n'êtes pas au bon endroit, hein. Vous n'êtes pas au bon endroit. Récupérez un petit peu votre courage. Soyez plus... voilà, plus sauvage, plus ambitieux. Sortez de là-dedans. Et ne vous contentez pas de rêver. Ne vous contentez pas de vous dire je le ferai plus tard ou ça va s'améliorer. Moi c'est ça que je canalise. Ne pensez pas faire changer la relation. Ne pensez pas faire changer les choses ou dire que ça va s'améliorer. Vous le savez au fond de vous, hein, et on vous le dit. On vous le dit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous fait du bien. Ouais. Ouais, on vous revient, vous vous enfermez par fierté. Ouais, c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Vous vous enfermez par fierté et là, il vous faut du courage. Si vous avez peur de vous tromper, faites attention aussi. Soyez attentif. Soyez attentif. Reconnectez-vous aussi à l'intérieur. Si vous êtes dans une relation et que vous vous dites ma relation elle est géniale, mais ça serait bien qu'il change ou qu'elle change, ça serait bien que ce soit plus fluide, ça serait bien que vous êtes dans la projection, vous êtes dans les rêves, vous n'êtes pas dans la réalité, hein. Vous vous enfermez dans une espèce de fantasme pour moi là, où vous vous dites oui mais un jour, non.
Non, 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 non. Il faut avoir le courage et l'humilité de se dire on s'est trompé, c'est pas grave. Maintenant, il faut sortir de tout ça. Hein. Là, non, vous êtes en train de vous saboter hein, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Encore une fois, hein, décidément, et puis on a encore le rejet en d'autres decks. Pour moi, il y a des gens qui ont peur, qui se contentent de ça aussi parce qu'ils ont peur de pas pouvoir avoir mieux. Il y a peut-être une peur d'être seul, peur de l'abandon, peur du rejet aussi par extension. Vous restez pour les mauvaises raisons, hein, vraiment. On va aller voir hop, avec ce jeu-là. Encore, hein. La vérité transcende l'illusion, hein. Vous êtes trop dans le... Soyez en paix. Soyez en paix. Vous voyez, reconnaissez votre valeur aussi, hein. Et vraiment, réclamez votre pouvoir. Vous voyez, le message, il est vraiment très très clair, hein. Vous êtes en train de vous faire du mal là-dedans. Acceptez la vérité. La vérité, c'est ce qui va vous permettre d'être en paix. Et la vérité, c'est aussi de reconnaître que vous valez mieux que ça. Hein. Vous devez réclamer ce qui est à vous. Vous devez récupérer votre pouvoir. Vous voyez, on part sur un nouveau départ là. Hein. Ouais. Voyez, vous êtes protégé. Si vous essayez de partir, pensez de manière plus terre à terre. Pensez un petit peu, voilà, ramenez-vous à vous. Pensez à vos intérêts. C'est pas quelque chose de négatif de reconnaître sa valeur et d'avoir des exigences. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Et vous avez vos guides sont derrière vous. Hein. En même temps, si je canalise ce message-là, c'est pas pour rien. On est en train de vous dire ne continuez pas dans cette voie. Nous, on essaie là de provoquer des choses pour que tu t'en sortes. Alors, vas-y, sors de là. Ouais, apprends du passé. Ça veut dire que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation, peut-être. Ou alors, j'y reçois aussi. Alors, pour moi, il y a plusieurs messages. Il y en a pour certaines personnes, ce n'est pas la première fois. Donc, apprends de tes erreurs. Ne retourne pas dans la même chose. Tu vaux mieux que ça. Et pour d'autres, c'est si tu as encore du mal à ouvrir les yeux, rappelle-toi ce qui s'est passé dans cette relation. Rappelle-toi tel moment où tu étais en larmes, tel moment où tu avais peur, tel moment où tu n'étais pas bien. Il y a vraiment ce côté, rappelle-toi de ce que tu as enduré. Rappelle-toi que la vérité, c'est pas celle que tu as envie de croire. Hein. Donc, pour moi, le message, il est très très clair. Sortez de tout ça. Vous le savez que cette relation, elle est toxique. C'est pas bon pour vous. Vos guides, ils sont un petit peu en train de vous faire, de mettre des signes sur votre chemin, de vous faire des appels de phare, de vous dire, va-t'en très très vite. C'est pas pour toi. Hop. Regardez celui-là. Vous le savez, hein? Vous le savez. Vous le savez très bien au fond de vous. Hein. Alors, ouais, la prospérité, elle n'est pas là. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre les choses. Ah, et tu dois te rendre. Ça va avec l'orgueil hein, dans ce jeu-là. Tu dois baisser les armes face à l'orgueil. Tu dois te rendre. La fierté, là, ne te mène nulle part. Ouais, tu dois t'élever. Là, ça parle de vos qualités. Hein. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui, de manière générale, est du genre optimiste, à embrasser la vie, etc. Et vous êtes en train de mettre vos énergies dans un endroit qui n'est pas bon parce que vous refusez de comprendre. Vous le savez hein, au fond de vous, mais vous refusez de voir les choses et vous vous éloignez là de la prospérité, de l'abondance, de l'amour, des choses comme ça. Il faut que vous sortiez. Il faut que vous sortiez de ça. Et une fois que vous serez sorti, on va vous récompenser, hein, pour moi. On va vous récompenser.
Ok, il y a ce côté, vous allez trouver quelque chose avec cette carte-là de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus qui vous correspond. Vous voyez, vous allez donner, on va vous le rendre. On va vous le rendre. Là, on ne vous le rend pas. Parce que regardez, là, il y a la générosité. Vous donnez. Ah, la souris, là, elle prend. Hein. Elle prend, elle s'en fout. Là, la souris, elle rend. Et ça, c'est vers ça qu'on veut vous emmener, en fait. Hein. Là, vous êtes concentré sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Une fois que vous allez vous sortir, vous éveiller, votre générosité va vous être rendue. Vous allez être mieux. Vous allez être mieux. C'est pas la fin, hein, cette relation. C'est le début d'autre chose. Et c'est le début de quelque chose de beaucoup mieux. Ouais. Voilà, j'y vois, faut ouvrir votre bouche un peu. Faut dire les choses. Si vous avez du mal à couper ce lien, peut-être de manière brute, de manière trop intense, etc., au moins réclamez, hein, réclamez les choses, affirmez-vous pour essayer de... Ouais, voyez. Là, c'est un petit peu... faut montrer les crocs. Faut que vous remettiez l'équilibre. C'est une solution alternative que je ressens, hein. Même si on me dit il faut partir de là. Ouais. Vous restez dans les... Moi j'ai l'impression que vous êtes dans les illusions de vous attendez limite la prochaine crise. En fait vous le savez au fond de vous. C'est-à-dire que vous subissez, vous savez que bah là par exemple vous avez prévu une sortie avec un copain, une copine et puis que l'autre va vous prendre la tête parce que il ou elle est jaloux. Vous êtes déjà dans l'attente de vous savez que ça va sortir, vous savez pas quoi mais vous savez que vous allez entre guillemets que ça va vous retomber dessus quoi que vous fassiez. Donc si vous n'avez pas, si vous pouvez, hein, parce que chaque relation est particulière et je canalise quand même un message général, si vous pouvez vous affirmer que vous êtes vous-même enfermé dans cette relation, faites-le. Mais moi on me dit quand même que le mieux c'est de partir, hein, c'est de partir. Ouais, vous faites trop des nœuds au cerveau. Vous êtes trop dans le mental mais vous agissez pas. Il faut agir maintenant. C'est ce qui est de meilleur pour vous, hein, parce que là vous êtes dans quelque chose de statique qui vous ronge et qui vous fait du mal. Alors, on va reprendre avec celui-ci. Ah, il y a peut-être de la pression familiale, hein, là-dedans. Peut-être de la pression familiale, des gens qui, voilà, ou votre famille, par exemple, la personne avec qui vous êtes passe très très bien auprès de votre famille et votre famille qui vous met la pression de, bah t'as trouvé quelqu'un de bien, reste avec, etc. Ça peut être important, hein, mais ouais, vous devez retourner à vous, vous devez avoir la foi. Ce n'est pas pour vous, vous le savez, hein, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous, vous devez vous libérer. Vous êtes malheureux forcément. En fait, vous voyez là, dans cette illustration, je ne sais pas si vous allez bien voir, la personne, elle est amoureuse, mais c'est un portrait. Et c'est un peu ce que vous faites, hein, dans cette relation qui est toxique, c'est que vous êtes amoureux ou amoureuse de l'image que vous aviez au début, là, de l'alchimie, que vous avez ressenti au début, et vous refusez de voir la désillusion qu'il y a eu après. Vous refusez de voir la désillusion qu'il y a eu, que cette personne, en fait, elle vous rend malheureux ou malheureuse, et vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose qui n'est pas réel, qui est une copie de la réalité, une illusion, mais qui n'existe pas. Moi, c'est ce que j'y perçois là-dedans, hein. C'est que il y a eu de l'amour, mais vous êtes amoureuse ou amoureux d'un souvenir, de cette alchimie du début. Mais vous n'avez pas de sentiment amoureux pour la personne qui vous fait du mal, hein. C'est une illusion tout ça. Et peu importe, alors je comprends, hein, que la pression ça peut jouer, etc., qu'il y a beaucoup de peur chez vous, mais là, moi ce qu'on me dit, ce que je canalise, c'est que vos guides essaient de vous envoyer les signes, de vous dire ce n'est pas bon pour toi, mais que vous les ignorez pour le moment, que vous êtes dans l'illusion un peu de ça va s'améliorer, voilà, exactement ce que je disais, dans l'illusion de oui mais il ou elle va changer, ça va s'améliorer, c'est une question de temps, ou c'est de ma faute. Il y a ça aussi dedans, hein, et ce n'est pas de votre faute, hein. Ouais. Pour moi, cette personne-là dans la relation toxique, elle vous a baissé votre confiance en vous.
En fait, elle vous a rejeté. Il y a un peu de manipulation émotionnelle, je pense. Et cette personne, en vous rejetant, bah, c'est vous que vous remettez en cause. Vous vous dites, bah, il faudrait que je sois plus comme ça. C'est de ma faute si je suis malheureuse. C'est de ma faute parce que je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et si je fais ci, si je fais ça, alors ça marchera et alors je retrouverai l'amour. Non, 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 non. Ce n'est pas vous le problème. Hein. C'est le sentiment que vous avez, mais ce n'est pas vous le problème, clairement pas. Là, il faut que vous preniez conscience que vous n'êtes absolument pas en cause et que ce n'est pas parce que vous êtes malheureux que c'est de votre faute. On est sur une relation, encore une fois, qui est toxique et qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Ouais, il est temps de plonger. Et de plonger à l'intérieur de soi, de plonger au cœur de cette souffrance pour en prendre conscience. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Pourquoi vous êtes malheureux? Voyez? Il y a ce côté, en fait, vous contentez, moi j'y vois un message un peu négatif, vous vous contentez de trop peu, cette personne, dès qu'elle va faire un petit pas vers vous, un petit geste d'attention, vous allez dire, oh ben c'est suffisant, c'est assez. Ce sera toujours assez. Mais non, vous avez le droit, encore une fois, à réclamer ce qui est à vous. Vous avez le droit d'avoir plus. Hein. Là, on est sur quelque chose qui n'est clairement pas assez. Vous êtes dans l'illusion. Vous le savez en plus. Hein. Voilà. La fondation n'est pas solide là. Vous reposez sur une fondation qui est une illusion. Donc ça ne peut pas fonctionner. Ah, je ressens un petit peu de frustration là de la part de vos guides. Hein. Parce qu'ils savent que vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place, que ce n'est pas bon pour vous, mais que vous restez dans l'illusion. Donc, bien sûr que c'est dur et on va pas vous demander de tout couper du jour au lendemain, parce que c'est très compliqué, clairement. Mais ne serait-ce qu'en prendre conscience. Là, moi, ce que je canalise, c'est arrêter d'être dans le déni. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. C'est ça qu'on me dit. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Et une fois qu'ils auront ouvert les yeux, ce sera le début de quelque chose, ce sera le début de l'éveil, de l'avancement, de l'abondance, etc. On ne vous demande pas de poser des actes immédiatement, on vous demande de prendre conscience pour moi. D'arrêter d'être dans cette illusion, d'arrêter d'être dans ce rêve d'amour qui n'existe pas. Il faut plonger, il faut aller creuser là. Faut aller sous la surface, faut gratter là ce qui dérange. Hein. Faites le scorpion. allez chercher, allez fouiller un petit peu là ce qui est sombre, ce qui est pas cool, etc. Hein. Moi c'est ce qu'on me dit. Faut que vous, faut que vous preniez conscience. C'est le plus important. Pas forcément agir, mais prendre conscience. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour vous quand on plonge? Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation de couple? Par exemple, se sentir en sécurité, de l'affection, avoir des démonstrations d'affection, se sentir aimé, ne pas avoir peur. Qu'est-ce qui représente votre maison quand on est en couple? Et est-ce que c'est vraiment ce que vous avez aujourd'hui? Posez-vous les bonnes questions. Hop. Alors, celle-ci. Vous voyez? La magie travaille à travers vous. La magie vient de vous. Mais là, vous l'avez éteinte, cette magie. Vous l'avez éteinte. Si vous voulez quelque chose, encore, la vérité transcende l'illusion. Hein. Encore une fois. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est un message limpide. C'est pour ça que ça reste sur ce sujet. Hein. Moi, j'essaie de voir après. J'essaie de demander, ok, une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui se passe? Mais on me met en boucle sur ce sujet. Parce que c'est une prise de conscience qui est importante pour vous. Il faut vraiment que vous ouvriez les yeux sur ce qui est et sur ce qui est faux surtout. Hein. On parle beaucoup de vérité, d'illusion, de rêve, de choses comme ça. Il faut que vous soyez plus, à la limite, un petit peu dans la matière, dans la profondeur aussi de ce que vous êtes, plutôt que dans ce rêve perpétuel de ça va s'améliorer ou c'est de ma faute. Ce n'est pas de votre faute, encore une fois, et vous êtes malheureux. Et là... ce n'est pas, de votre faute si vous êtes malheureux. Hein. Alors, on va regarder ce tarot. Ouais, caractère autoritaire dominant hein, de la personne avec qui vous êtes. Hein. Un peu tyrannique peut-être. Ah. Alors, pour certains d'entre vous, on vous tient par le financier aussi. On vous tient par le financier. Il y a des gens qui peuvent peut-être pas, qui ont conscience, qui ont eu le déclic, etc., mais qui ne peuvent pas en sortir d'un point de vue purement matériel. Hein. Mais bon, on est quand même aussi dans la projection d'un amour qui n'est pas, hein, et qui vous angoisse. Peut-être la peur aussi de ne pas retrouver l'amour pour certains.
Non, mais ça arrive, hein. Vous avez quelque chose... pour moi, dans l'histoire de vos guides où on vous envoyait des signes, il y a des personnes, on va vous mettre d'autres personnes sur votre chemin pour vous tenter, pour vous montrer que ça peut être mieux, que ça peut être différent, que ça peut... Il y a peut-être des gens d'ailleurs hein, qui sont peut-être en triangulaire sans y être vraiment, mais qui commencent à y penser, parce que pour moi, c'est un appel de vos guides pour vous faire prendre conscience de la situation. Hein. Ça, c'est très probable que ça arrive pour la majorité. Une espèce de triangulaire, qu'on vous mette quelqu'un sur la route. Voilà, le cavalier de coupe, hein, clairement, le prince charmant. On va vous mettre le prince charmant sur la route. Ça veut pas forcément dire, alors attention, ça veut pas forcément dire qu'on va vous amener votre sauveur ou votre sauveuse et que ça va être le happy end et le conte de fées. Pour moi, on va vous amener une espèce d'image de prince charmant. Il n'en sera peut-être pas un, moi je ressens pour beaucoup, ce ne sera pas du tout un vrai prince charmant, mais pour vous donner un aperçu de ce à quoi vous méritez, de ce que vous méritez, ce à quoi vous avez droit, ce que vous pouvez réclamer. C'est plus un petit peu, voilà, on vous fait miroiter des choses, mais pour vous faire prendre conscience de votre propre situation. On va faire prendre conscience que vous êtes bloqué dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ouais, il faut déconstruire, hein. Faut déconstruire. Bon, en tout cas, les guides sont sur le coup. Hein. Pour le coup, là, voilà, les entités, on va dire, qui vous protègent, les anges, les guides, les choses comme ça, on est sur le coup. Hein. On continue de vous envoyer des choses, on continue de vous envoyer des personnes, on continue d'essayer de vous faire ouvrir les yeux pour le travail de déconstruction. Ça travaille dur là-haut, hein, pour vous. Donc même là, vous voyez, moi on m'emploie pour vous faire passer le message. Encore une fois, prenez conscience, ce n'est pas forcément le moment de mettre des actes, mais c'est le temps d'ouvrir les yeux là, hein, pour vous, vraiment. On va regarder ce qu'on a d'autre. Oula, alors, oui. Et ce que j'ai pour beaucoup, entre guillemets, il y a un temps de patience. Hein. Il y a un temps de patience. Il y en a qui peuvent pas financièrement encore, qui ont ouvert les yeux. Donc là, c'est pour vous aussi, hein, ce message, vous qui avez ouvert les yeux, qui savez, ce n'est pas grave d'attendre. Vous avez fait le plus important. Vos guides comprennent hein, qu'il y a des fois des enjeux matériels, qu'il y a des enjeux très concrets et que vous ne pouvez pas forcément prendre de décision. On vous dit dans ce cas-là que pour ceux qui attendent, on va vous provoquer des opportunités financières et professionnelles, mais aussi éventuellement amoureuses. Hein. Là, c'est pour une autre, un sous-groupe des gens pour qui est ce message, pour ceux qui ont déjà eu la prise de conscience et qui attendent. Ouais, on est encore dans l'attente. Hop. Ouais, sécurité financière, hein, encore une fois. Ceux qui ne peuvent pas pour le financier, ne vous inquiétez pas, on est sur le coup. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ne vous inquiétez pas. Alors après, on peut pas vous faire gagner au loto, hein, mais on va vous mettre des opportunités, parce que avec les As, on vous met des opportunités, maintenant c'est à vous de les saisir, c'est à vous de les transformer, hein. Moi c'est ce qu'on me dit, on va vous mettre des choses, donc peut-être si vous êtes sans emploi, des opportunités de travail qui vont passer, des opportunités peut-être de logement si vous songez, si vous vivez ensemble, etc. On va vous envoyer des signes, on va vous envoyer des pistes, on va faire en sorte que ça fonctionne. Maintenant, on ne peut pas faire le geste à ta place. Hein. Nous, on t'envoie les possibilités. Maintenant, il faut que tu les saisisses. Il faut pas que tu aies peur. Oui, c'est vrai qu'il y a un temps de repos et que tu es bloqué. On comprend. Mais attention à ne pas non plus se cacher derrière ça. Moi, c'est ça que je reçois. Hein. C'est, on comprend, on est bienveillant, il n'y a pas de souci, on sait que c'est dur, on sait que tu ne peux pas tout quitter du jour au lendemain. Par contre, quand on t'envoie des choses qui te permettraient d'y arriver, au moins essaye. Ne te retranche pas derrière « je ne peux pas ». Voilà, tu es suffisamment éveillé, tu as suffisamment fait le point sur ta situation, tu es conscient de ce que tu peux et de ce que tu ne peux pas, n'aie pas peur non plus pour rien. Voilà, il y a ce côté un peu là, on vous tape un petit peu sur les doigts quand même. Hein, voilà, on comprend, mais faut pas nous prendre pour des idiots, il y a des moments où il faut y aller, à un moment il faut se lancer. Hein, on est au bord de la piscine, on a peur de l'eau, ok, mais on t'a tendu la main, on t'a mis une petite frite, on t'a mis une bouée, maintenant, hop, tu rentres dans l'eau. Hein. C'est un peu ça. Bon, vous êtes quand même protégés, hein. On vous surveille, on vous balise le chemin, on vous crée des choses, donc n'ayez pas peur, vraiment.
Là, on essaie de vous sauver un petit peu de ce mauvais pas que vous avez fait. Hop, décidément. Ouais. Hein, tu vas partir pour quelque chose de mieux. Ne t'inquiète pas, voilà. Chaque chose en son temps. Tu prends ton temps, mais tu vas vraiment vers quelque chose de mieux. Ne t'inquiète pas, on est là, on t'emmène vers quelque chose qui va t'apaiser, qui sera différent. Voilà, on s'en occupe hein, avec le jugement. On s'en occupe, ne t'inquiète pas. C'est ça que je ressens. Hop. Ouais. Sois déterminé. On s'occupe de tout. Ça avancera peut-être lentement mais sûrement. Mais arrête de t'acharner dans cette relation. Travaille pour toi, ne travaille pas pour les autres. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, tu vas franchir les obstacles, il n'y a pas de souci. Hein. On t'aide. On t'aide. Alors bien sûr que tu t'es mis dans un pétrin, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que tu vas parfois avancer lentement, mais tu vas y arriver. Hein. Moi c'est ce que je reçois. Voilà, on vous a tapé sur les doigts, maintenant on est un petit peu dans les encouragements. Hein. C'est beaucoup plus doux. Allez, tu as ce qu'il faut pour réussir. Hein. Mais tu dois trancher. Tu dois trancher, tu vas y arriver. Pèse le pour et le contre, sois honnête avec toi-même encore une fois. N'aie pas peur de choses que tu t'inventes un peu. N'aie pas peur de l'avenir qui n'existait pas. Ne te dis pas oui mais je vais finir à la rue, oui mais cette personne en fait c'est peut-être l'amour de ma vie et je vais passer à côté. N'aie pas peur. Tu le sais, c'est juste que cette décision est compliquée. Ne te cache pas derrière des prétextes, ne te fais pas des scénarios catastrophes, ne vois pas le pire, ne sois pas dans le... Tu te bloques toi-même. Oui, ça nécessite un sacrifice pour te libérer. Hein, le pendu, il est attaché. Il doit sacrifier quelque chose. Je ne sais pas si vous savez, mais traditionnellement dans le tarot, alors pas dans celui-là, mais dans le tarot traditionnel, le pendu, il est juste avant la mort. Et on a normalement sur l'image de la mort un pied. Vous voyez, bon là on a une tête, mais on a un pied, parce que le pendu a dû se sacrifier pour avancer à la mort et renaître. Et là c'est un peu ça, tu dois sacrifier quelque chose qui est important pour toi, mais c'est ce qui va permettre ta transformation, c'est ce qui va permettre de faire ce phénix qu'on a vu plusieurs fois. Voilà, et là se sacrifier, sacrifier quelque chose, c'est sacrifier sa fierté, sacrifier ses rêves, ses illusions, pour avancer concrètement dans la matière. Bien sûr que ça peut être dur, mais on vous demande de le faire, et de ne pas être défaitiste, de ne pas se concentrer sur le négatif, sur ce qui pourrait arriver de pire, de faire confiance à vos guides. Moi c'est ce que je reçois. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Bien sûr qu'on te demande un effort, on te demande quelque chose de pas facile, mais fais-nous confiance, c'est pour le mieux. Ça va avancer lentement, mais on t'emmène vers quelque chose de beaucoup mieux. On t'emmène vers quelque chose de plus sain. On t'emmène vers quelque chose qui est pour toi. Voilà ce que je reçois. Là, on est vraiment dans les encouragements, la bienveillance aussi. Vos guides ont vraiment conscience de ce que ça peut demander comme sacrifice, là avec le pendu. Mais ils vous disent qu'ils sont là, ils assurent vos arrières et puis ils vont faire en sorte que ça se passe au mieux. On va regarder encore une fois avec les animaux. Ouais, t'as une touille là. Il faut se soigner. Il faut se soigner. Hop, la transformation, on a l'énergie de la mort ici. Hein. Rêvez le monde, mais dans le sens... soyez actifs de vos rêves. Ne restez pas dans l'illusion, mettez-les en place, vos rêves. Si vous avez besoin de vous prouver que cette relation peut changer, que vous êtes dans cette énergie d'illusion j'espère qu'un jour ça changera, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, mettez-le en place. Quand on a un rêve, il faut travailler pour. Là, c'est un peu ça ce qu'on vous dit. C'est que si vous voulez rêver d'une relation meilleure et que vous êtes peut-être pas prêt à accepter que vous vous êtes trompé ou que vous êtes convaincu que cette relation peut fonctionner, alors faites les choses pour. Ouvrez votre bouche là, comme tout à l'heure. Alors là, c'est surveiller vos paroles, mais dites les choses. Moi, j'y reçois plutôt surveiller vos paroles de ne pas se mentir à soi-même, ne pas rester dans le côté oui, ça va aller, etc. Non, si vous croyez profondément que cette relation peut marcher, ce dont j'ai un doute parce que c'est ce qu'on m'envoie, alors faites en sorte que ça fonctionne. Arrêtez de subir, arrêtez de rêver votre vie, vivez vos rêves. C'est ça l'expression. C'est vraiment faites des choses, transformez-vous. Même si moi dans les messages j'ai quand même là il faut guérir et puis il faut transformer, il faut couper.
Mais bon, si vous avez envie, pour vous donner bonne conscience, pour aller jusqu'au bout des choses, de vous dire que vous avez tout fait, alors mettez des choses en place. Mais ne restez pas statique, ne restez pas immobile. Hein. Hop. Ouais, réclamez votre pouvoir, hein, encore une fois. Réclamez ce qui vous est dû. Les miracles sont sans fin. On est là, hein. On est là. Réclame ton indépendance. Amène tes idées à la vie. Voilà, on est vraiment dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, oui, ok, si tu veux rêver, il n'y a pas de souci. Fais en sorte, nous on va te montrer. On va te montrer. Réclame ton indépendance. Nous, on va faire en sorte, t'inquiète, hein, nos miracles sont infinis. Si tu as besoin d'aide, on sera là, on va t'aider. Par contre, on ne t'aidera pas dans quelque chose qu'on estime qui n'est pas bon pour toi. On ne va pas te faire des miracles sur quelque chose que nous, on n'est pas trop d'accord. Prouve-nous qu'on a tort, il n'y a pas de souci. Si tu veux t'en sortir, on est là, on fera ce qu'il faut pour. Maintenant, récupère ton pouvoir. Affirme ton indépendance. Sors-toi de tout ça et nous, suivant ce que tu choisis, on t'aidera. On t'aidera pas à être malheureux par contre. Ça, c'est hors de question. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ramène tes idées à la vie. Fais en sorte que... Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Je vais aller regarder maintenant le message pour Stone Story, si je me rappelle bien. Hop. Le message pour toi dans les commentaires. Le message de tes guides. Hop. Alors, message pour Stone. Ah, mais c'est un peu dans l'énergie de la guidance. Hein. Moi, on me dit que t'es quelqu'un, t'es combattant ou combattante, mais là, il est le temps de baisser les armes. Il est temps de te dire que tu t'es peut-être trompé. Tu as l'intelligence hein, pour savoir. Tu sais ce qu'il en est, mais tu t'es en train de t'obstiner dans quelque chose, de prendre quelque chose trop au sérieux. Amuse-toi plus. Tu es trop dans des énergies guerrières. Tu n'as pas besoin de te fatiguer à ce point. Tu n'as pas besoin Voilà, moi ce que je ressens c'est tu es trop, à la limite trop combative. Alors tu as un passé qui fait que tu en es arrivé là. Et c'est très respectable. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que tu as ce caractère un peu guerrier, guerrière, qui fait que voilà, tu y vas. Mais là c'est bon. Tu peux y aller. Tranquille. Tu as besoin un petit peu de ça là, de te reposer, de jouer. Ouais, il y a des choses qui n'avancent pas comme tu veux, il faut être patiente. Faut être patiente. T'es pris entre plusieurs énergies là, de combativité et en même temps besoin de relâcher. Tu sais pas trop comment t'y prendre. Sois patiente, ça arrive. Tu peux relâcher la pression. Moi, ce qu'on me dit, c'est t'inquiète pas, ça va aller. Essaie de te reposer, de prendre les choses avec plus de légèreté. Tu en as besoin. Ça arrive. Ce n'est pas la peine de t'acharner. Ça arrive. Tu peux souffler. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à mettre des commentaires. Encore une fois, j'en choisirai un au hasard, comme je viens de le faire, pour transmettre un message de vos guides. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.